Excellences, Monsieur Xi Jinping, les chefs d'État des autres pays, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier encore une fois pour l'accueil chaleureux réservé par le président chinois et remercier également le haut niveau de l'organisation du sommet de l'OCS de Qingdao. Je suis sûr et certain que les acquis de ce sommet contribueront certainement au futur développement des relations des États membres depuis l'élargissement du sommet de Astana de l'OCS. Chers collègues, maintenant je voudrais tracer quelques axes de notre future coopération. Premièrement, nous devons mettre toujours les priorités stratégiques de l'OCS sur le dialogue politique en assurant la sécurité et le développement au sein de l'OCS. Par conséquent, nous soutenons l'application du traité de bon voisinage et de l'amitié et de la coopération à long terme de l'OCS. Cela constitue un instrument fondamental pour notre future coopération sans lequel nous n'arriverons jamais à réaliser d'autres objectifs. Aujourd'hui, nous allons signer ensemble un plan d'action de coopération et de concrétisation de ce traité constitue une feuille de route pour l'accomplissement de ces objectifs. Deuxièmement, nous devons profiter de la puissance générale des 3 milliards de personnes dans le cadre de l'OCS pour promouvoir la coopération économique entre les différents États membres. Parce qu'il existe encore de grandes potentialités en la matière. Ce qui est le plus important, c'est de garantir les investissements non seulement bilatéraux, mais aussi multilatéraux. Nous espérons que nous pouvons promouvoir la construction d'un mécanisme permettant de partager les ressources financières dans le cadre de l'OCS. Nous devons également valoriser le rôle du comité des entrepreneurs de l'OCS et du consortium interbanque de l'OCS. Tout à l'heure, dans le discours du président chinois Xi Jinping, il a mis l'accent sur la coopération entre les jeunes, entre les institutions judiciaires. Tout à l'heure, le Premier ministre Modi a déjà avancé des propositions importantes. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Et troisièmement, maintenant, beaucoup de professionnels dans le monde évoquent des problèmes de panier de devises et de crypto-monnaies. Donc nous devons envisager des possibilités de régler nos commerces par les monnaies locales de différents pays pour assurer la sécurité économique de l'organisation de coopération de Shanghai. Les différentes banques centrales de différents pays devront également établir des feuilles de route de coopération. Et quatrièmement, la numérisation économique et la digitalisation a provoqué de nouvelles avancées scientifiques et je pense que nous devons également étudier la possibilité de faire des échanges en la matière. Cinquièmement, au niveau de la construction des infrastructures, la coopération dans la construction des infrastructures contribueront à un développement important des relations entre les États membres de l'OCS qui vont valoriser le potentiel scientifique, technologique, financier de différents pays. Et cela permet également de créer davantage de l'emploi. À Pékin, à Astana, à Moscou, Berlin, maintenant, ces 4 villes, on est déjà reliées par une ligne de train de grande vitesse. Nous pouvons également inviter les autres États membres de l'OCS pour s'impliquer à cette approche de train à grande vitesse. Cela permet également d'intensifier la coopération entre l'Asie et l'Europe. Et sixièmement,
Le Centre international financier d'Astana va être mis en service le mois prochain, qui est hébergé dans le site de l'Expo international de l'Astana. L'an dernier, nous allons créer le meilleur mode de centre financier, ce qui permet la diversification de l'économie du Kazakhstan, et cela contribue également à la croissance économique de tout un chacun des États membres de l'OCS. J'aimerais inviter les représentants des institutions financières, des entreprises et des industriels pour profiter des ressources et des opportunités présentées dans le centre financier de l'Astana. Septièmement, nous devons continuer à intensifier les échanges et la coopération humaine et culturelle. L'année dernière, j'ai participé au forum de l'initiative de la ceinture de la route, organisé à Pékin l'année dernière. Maintenant, plus de 30 pays ont déjà signé les accords de coopération dans le cadre de l'Institut de recherche de la ceinture de la route. Ces pays sont prêts à offrir davantage de soutien dans le cadre de la ceinture de la route. Nous avons déjà capitalisé des expériences en la matière pour promouvoir davantage des dialogues et des échanges humains et culturels. Le 10 et le 11 novembre, nous allons organiser à Astana la conférence des religions traditionnelles dans le monde, qui a pour objectif de réaliser la paix entre les différentes régions. Distingués chefs de délégation des différents pays, Kazakhstan travaille pour la croissance durable de l'économie et de l'Afghanistan. Depuis tant d'années, nous avons déjà accordé davantage de soutien à l'Afghanistan et nous allons également prêter une attention particulière au règlement de crise de Syrie. Et le processus de négociation de paix de l'Astana montre que notre pays constitue un acteur important dans la réalisation de la paix à la Syrie. Nous sommes d'avis de réaliser la dénucléarisation de la péninsule de Corée par la voie pacifique. Nous soutenons depuis toujours l'accord nucléaire de l'Iran. Nous avons apporté également notre contribution à la conclusion de cet accord. Et nous allons continuer à appliquer le plan général de l'application. Notre pays va observer certainement la charte de l'OCS pour croire dans la confiance mutuelle et le voisinage des États membres de l'OCS. On veut dire que depuis des années, nous sommes de l'OCS, nous avons toujours une force motrice. La Chine s'est très bien rempli sa fonction de la présidence tournante pour avoir dans ce bien consolidé ce travail. Enfin, pour terminer, je souhaite donc aussi plein de succès à la présidence tournante prochaine.